Quelle est la loge Pierrot-Tueur la plus unique? Parmi les innombrables guerriers des royaumes mortels, peu sont aussi fanatiques et déterminés que ceux de ce peuple, car ils consacrent leur existence entière à combattre pour honorer la mémoire de leur dieu disparu, Grimnir. Depuis sa mort, ses fidèles parcourent les royaumes mortels à la recherche d'Ur-Or, des fragments divins contenant l'essence de leur dieu brisé. Toutes les loges poursuivent cet objectif sacré avec une ferveur absolue. Même s'ils sont unifiés dans leurs croyances et leurs objectifs, tous les Pierrot-Tueurs ne forment pas un peuple et royaume unifiés pour autant. Leur société est divisée en de nombreuses loges indépendantes, chacune possédant son propre magma fort, ses traditions et ses lignées royales, qui ont l'honneur de pouvoir porter le nom de Grimnir. Pourtant, au sein même de ce peuple obsédé par la guerre et la foi, une loge se distingue par des croyances qui mettent mal à l'aise même les autres fidèles de Grimnir. Cette loge ne se contente pas seulement de vénérer leur dieu guerrier, mais honore au même niveau que lui son plus grand ennemi. Il s'agit de la loge singulière des Lofnir. Ils sont connus dans de nombreuses régions du royaume sauvage de Gur, connus pour leur tempérament impitoyable et leur amour dévorant du feu. Pour eux, une bataille n'est véritablement terminée que lorsque chaque ennemi a été offert aux flammes et réduit en cendres. Cependant, ce qui rend les Lofnir réellement uniques n'est pas leur brutalité, comme on l'a dit, mais leur théologie assez différente. Contrairement aux autres loges, ils ne vénèrent pas seulement Grimnir, mais aussi Vulcatrix, la mère des salamandres, une antique créature divine que Grimnir affronta dans un duel cataclysmique durant l'âge des mythes. Aux yeux des autres loges Pierrot-Tueurs, Vulcatrix est un adversaire digne et redoutable. Mais pour eux, elle est bien plus que cela. Elle représente la puissance primordiale du feu lui-même. Sous l'influence de leur prêtre Zargrim, la loge est venue à considérer l'Ur-Or comme l'union sacrée de deux forces divines, la rage guerrière de Grimnir et la puissance volcanique de Vulcatrix. Là où d'autres loges ont tendance à seulement considérer l'influence de Grimnir dans l'Ur-Or. Mais selon les croyances des Lofnir, lorsque suffisamment d'Ur-Or aura été rassemblé, les deux divinités renaîtront ensemble lors d'un événement apocalyptique appelé le Doomgron. Ce jour-là, d'après eux, Grimnir chevauchera Vulcatrix dans une tempête de flammes capable d'embraser les royaumes mortels. Une sorte de Ragnarok qui sera provoqué par leurs propres actions, quelque part. Qui sait si c'est ce qui arrivera vraiment, mais le fait est que quelque chose finira par se manifester quand suffisamment d'essence divine sera libérée de l'Ur-Or et éparpillée à travers les royaumes mortels. En plus de révérer Vulcatrix, étrangement, le destin aura voulu que les Lofnir héritent aussi de ses anciens ennemis. Car il y a bien longtemps, au début de l'âge des mythes, bien avant la naissance des Pierrot-Tueurs et même l'éveil de certains dieux du panthéon de l'ordre, quelque chose d'important s'est déroulé et qui aura une conséquence directe sur le sort des Lofnir. À cette époque, les royaumes mortels étaient déjà le théâtre de rivalités titanesques entre des créatures et entités primordiales. Parmi ces conflits anciens a été l'opposition féroce entre Vulcatrix, la mère des salamandres, mais aussi Nagendra, le père divin de tous les serpents. Ces deux divinités se sont jadis battues pour la domination d'Akshi, le royaume du feu. Et ce combat s'est soldé par la victoire de Vulcatrix. Et après ce combat, Nagendra, quant à lui, s'en est allé vers le royaume de la vie, Giran. Ces deux puissances ancestrales engendrèrent chacune des rejetons monstrueux, qui semblent avoir hérité presque instinctivement de leur haine mutuelle. Ce conflit primitif s'est répercuté à travers les âges et a influencé directement le destin des peuples mortels, car les enfants de ces divinités continuèrent à se combattre bien après la disparition de leur créateur. Par la suite, comme on le sait, le destin des Pierrot-Tueurs finira par basculer le jour où Grimnir lui-même affrontera Vulcatrix et où ils se détruiront mutuellement. Et c'est là que les 4 premières grandes loges qui ont marché aux côtés de Grimnir feront le serment d'accomplir leur mission sacrée et ramener leur dieu à la vie. Toutes les loges descendent de ces 4 loges originelles. Et justement, l'une d'entre elles a un rôle très important dans l'histoire des Lofnir. L'antique loge des Drakendreng. Ces guerriers furent autrefois parmi les compagnons les plus fidèles de Grimnir. Mais leur destin fut tragiquement brisé lorsqu'ils affrontèrent Nagroas, le serpent de feu, l'un des terrifiants rejetons de Nagendra, un serpent géant qui rôdait à Akshi. Il aurait été attiré vers le magma fort des Drakendreng peu de temps après qu'ils aient amassé un immense trésor.
Peut-être aura-t-il senti la présence de leur magmadroth ou de l'essence de Vulcatrix qui se trouve aussi dans l'Ur-Or et les aurait donc instinctivement attaqués. De par son ascendance, Nagros est un demi-dieu animal, ou en tout cas une divinité mineure. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois où un enfant d'un dieu animal a un rôle important dans l'histoire des royaumes mortels. Une des enfants de Vulcatrix, Ignax, la dragonne solaire, est un deuxième soleil pour Akshi, ou encore l'un des enfants d'un autre dieu animal, Imnog, le père de tous les gargants, a aussi grandement affecté certains événements. Il s'agit de Behemoth, le père des méga-gargants. Quoi qu'il en soit, la bataille contre Nagros se termina par la destruction presque totale de la loge Drakendreng. Cependant, certains survivants refusèrent d'abandonner leur vengeance. Ils jurèrent de poursuivre la créature responsable de la chute de leur peuple, et leur traque les mena finalement jusqu'au royaume sauvage de Gur, une terre brutale où seules les créatures les plus féroces peuvent survivre. C'est dans ce royaume sauvage que les descendants de Drakendreng trouvèrent un nouveau foyer, au cœur d'un volcan colossal appelé le Pic Couronné. Ils bâtirent un puissant magma fort, connu sous le nom de Roofhall. Peu à peu, cette nouvelle communauté forgea sa propre identité, et c'est ainsi que naquit la loge des Lofnir. Ils ont fini par devenir célèbres dans tous les royaumes mortels pour leur lien exceptionnel avec les magmadroth. D'après leurs croyances, ces gigantesques reptiles de lave sont considérés comme les descendants de Vulcatrix elle-même. Alors que d'autres loges utilisent ces créatures comme des montures de guerre, les Lofnir entretiennent avec elles une relation bien plus profonde. Les magmadroth sont élevés avec un respect presque religieux, et les plus anciens d'entre eux sont honorés au même titre que les membres de la famille royale. Les chambres de Roofhall regorgent d'œufs de ces créatures, faisant des Lofnir les plus grands éleveurs de magmadroth de tous les royaumes mortels. Et certaines parties de leur culture s'est construite autour de cela. Elle a été façonnée par des rites aussi dangereux que spectaculaires. Car pour devenir un véritable guerrier de la loge, un aspirant doit traverser un pont de piracier chauffé à blanc, tout en portant un œuf de magmadroth entre ses bras. Ce rituel symbolique teste à la fois leur résistance au feu et leur capacité à s'acquitter de la responsabilité de protéger les rejetons de Vulcatrix. Les guerriers qui réussissent cet exploit marquent ensuite leurs mains et leurs pieds de suie, et marques qui deviennent permanentes au fil des années grâce à des tatouages rituels, ainsi que des symboles qui rappellent le légendaire duel entre Grimnir et Vulcatrix. Selon les Béli forgerons, même le dieu Doardin commença à brûler sous la chaleur écrasante de la peau en fusion de la mer des salamandres. Et maintenant, ils portent à leur tour les mêmes marques. Cependant, comme on peut s'en douter, les croyances des Lofnir inspirent une profonde méfiance chez les autres loges pyrotueurs. Car même si, comme on l'a dit, Vulcatrix est respectée pour sa puissance, elle est aussi crainte, et si elle venait à revenir, comme le pensent les Lofnir, elle provoquerait sans aucun doute des catastrophes incontrôlables. Mais pour les Lofnir, au contraire, ils verraient la tempête de feu qu'elle apportera comme une renaissance, l'accomplissement d'un cycle sacré de destruction et de renouveau. Cette divergence religieuse les a progressivement isolés de leurs semblables. Ils refusent désormais l'accès à leur magma fort, à tout pyrotueur étranger, et entretiennent très peu d'alliances durables. Certaines rumeurs affirment même que les prêtres Zargrim de Roofhall pratiquent d'étranges rituels avec leur or, dans l'espoir d'éveiller l'esprit de Vulcatrix. Leur différence de point de vue les a aussi menés à s'éloigner des autres peuples nains, en plus des autres pyrotueurs. Et même d'ailleurs, lorsque Grogny est revenu et a essayé de réunifier les peuples nains, là où certaines loges comme les Vostarg ont accueilli cette initiative positivement, les Lofnir ont rejeté cette offre et ont craché ce Grogny. Ils le voient comme un traître et un lâche qui a fui lors de l'âge du chaos. Une rancœur qui s'étend probablement aussi à Azir et au dieu roi. Si bien que contrairement à beaucoup de loges, les Lofnir n'ont pas juré de vendre leurs services à des peuples qui sont les ennemis de l'ancien panthéon de l'ordre. À un tel point qu'on sait qu'ils ont déjà vendu une fois leurs services à un seigneur du chaos. Vendre ces services aux forces de chaos, de la destruction et de la mort est déjà arrivé par le passé, notamment par les Greyfird. Mais là où ces derniers vendent leurs services aux plus offrants et ont brisé parfois leur serment au beau milieu d'une guerre pour aller chez l'ennemi, les Lofnir gardent tout de même une certaine intégrité et un code d'honneur. Mais cela ne les empêche pas de vendre leurs services aux hordes sauvages. Peut-être que la survie dans le royaume des bêtes, associée à leur lien particulier à des créatures sauvages, les aura menés à adopter des principes plus neutres. Aujourd'hui, maintenant, à l'âge de Sigmar, la loge perdure toujours, et on a connaissance des noms du père des runes et de certains des fils Auric et maîtres des runes de la loge.
Le père des runes auriques actuelles se nomme Urgmish Grimnir. Il aurait au moins 2 fils qui se nomment Lugmish et Lorgnir. Et le maître des runes auriques de la loge se nomme Bregun. Quoi qu'il en soit, parmi tous les fils de Grimnir, les Lofnir incarnent la foi la plus ardente et la plus dangereuse. Ils marchent sur une voie que même les autres pyrotueurs hésitent à suivre. Car là où les autres loges cherchent seulement à restaurer leur dieu, les Lofnir rêvent d'un avenir où le feu primordial de Vulcatrix embrasera de nouveau les royaumes mortels pour les purifier. Et lorsque ce jour viendra, les guerriers de la loge Lofnir seront prêts à marcher dans les flammes aux côtés de leur dieu renaissant. Voilà donc la loge des Lofnir, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé le plus intéressant chez cette loge. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.